je veux des idées, je veux de la créativité. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, alors, tour de table. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce matin? Si vous avez des idées pour la journée, ce serait pas mal. Pour la gym, on peut aussi mettre un thème d'artiste. Un thème musical? Enfin, un thème musical ou d'artiste, ça dépend. Exemple, aujourd'hui, on peut faire thème disco. Gym et disco pour commencer la journée, ces jeunes ont plus d'une idée dans leur sac pour proposer des animations dans cette maison de retraite. S'ils sont tous habillés en orange, c'est parce qu'ils font un service civique dans l'association Unicité. Le principe, ils sont volontaires et consacrent 9 mois pour mener à bien un projet reconnu prioritaire pour la nation. Ils viennent ici 3 jours par semaine et le but est d'en faire des acteurs à part entière de l'animation. J'essaye de vraiment m'attacher à ce qu'ils soient au centre de l'action, que les démarches viennent d'eux. C'est surtout ça, au fait, qu'ils pensent les activités, qu'ils y réfléchissent. Pour cela, ils ont eu 1 mois de formation avant de commencer au mois de novembre dernier et ils sont suivis individuellement par un encadrant d'Unicité. Pour postuler, 2 conditions. Peu importe les diplômes, il faut avoir entre 16 et 25 ans et être très motivé. La rémunération est de 580 € par mois. Valentin, lui, était loin du milieu des personnes âgées. Il a fait une première année de fac d'histoire. Déçu par le côté individualiste de ce type d'études, il a choisi de s'engager à Unicité. Mais les débuts n'ont pas été faciles. C'est la différence entre ce qu'on imagine des personnes âgées et le fait de le vivre en vrai qui est vraiment troublante au début. Mais on finit par s'adapter assez bien. Au bout d'un mois, ça va. Mon bénévole préféré, Valentin, a inventé un jeu qu'on a appelé la vague. Christophe, il va envoyer la balle sur la toile et nous, on va essayer de faire en sorte que la balle, elle tape la tête de Florian. Allez, c'est parti, il faut que ça circule, allez. Pour les résidents, les activités sont beaucoup plus diverses depuis que les volontaires sont là. C'est un vent nouveau quand les jeunes sont là. Ils sont super. Pourquoi? Il y a beaucoup plus d'animation depuis qu'ils sont là. En plonge, là, vous le touchez. Maintenant, Toutes les activités proposées par les jeunes rentrent dans le cadre d'un projet national d'unicité. Il s'agit de passeurs de mémoire, une collecte de témoignages auprès des aînés. De pousser les jeunes avec le ballon. Poussez-les. Ces activités, ce sont des préambules à leur projet final. C'est ce qui va les emmener à nouer des liens plus particuliers avec les résidents, à développer des affinités et de ce fait à pouvoir permettre aux résidents de se livrer aussi plus facilement. L'idée étant de travailler sur donc, une approche individualisée, de recueillir, en fait, de favoriser l'expression des souvenirs des résidents, mais des souvenirs passés, mais également présents. Un exemple concret ici. Cette affiche a été initiée par ces 2 volontaires. Les résidents y ont décrit leur dernière fête de Noël. Elle sera exposée prochainement. C'est agréable. Ah ben ouais. L'après-midi est consacré à d'autres activités. Le groupe est divisé en 2. Ici à l'étage, c'est l'atelier massage. Un moment de calme et de relations privilégiées pour libérer la parole. Alors elle est rentrée parce qu'elle voulait faire une photo. Les personnes sont quand même très réceptives et puis c'est vrai qu'elles ont plus trop l'habitude quand même d'être touchées. C'est vrai que elles arrivent en institution, ça va vite, on n'a plus forcément le temps d'avoir un contact prolongé avec elles alors que finalement c'est quelque chose qui aide beaucoup à rentrer en communication. Moi j'ai besoin de parler. Et toi aussi, hein? Oui, moi aussi, j'aime bien ça. Vous aussi, hein? C'est rigolo. C'est pas rigolo, c'est amusant, c'est très bien, oui. Valentin, lui, communique différemment. Depuis qu'il est ici, il a trouvé sa voie. Il voulait être infirmier, mais aujourd'hui, c'est un autre métier qui l'attire. La maison de retraite n'est pas un milieu auquel j'avais songé. Et finalement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de pouvoir parler avec des personnes âgées, de pouvoir travailler avec elles. Et au final, même si je travaillerai peut-être pas en tant qu'infirmier, ce sera peut-être dans l'animation.
Et de l'animation, Valentin a encore 6 mois pour en faire. Pour la plupart des jeunes, le service civique dure 9 mois. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est maintenant pas mal, tiens. Le service civique, ça a été créé pour donner à la société, pour être au service de la société pendant cette période-là. Et ce que je constate, moi, ce que j'ai pu constater pendant toutes mes années auprès du public jeune, c'est que de plus en plus, ils veulent donner. Ils veulent donner de leur temps, de leur énergie. Ils essayent mais ils ne savent pas comment. Après 1 heure d'atelier, l'après-midi se termine toujours par un bilan, où chacun peut exprimer son ressenti. Mais aujourd'hui, la réunion prend une tournure particulière. Il faut que je vous annonce quelque chose. Regarde, reste un peu sérieux, s'il te plaît. En fait, j'arrête le service civique. Parce que j'ai trouvé un emploi, enfin, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un emploi dans ma branche. Et ça commence lundi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Donc, À 24 ans, Audrey est la plus âgée. Elle vient de passer un diplôme de travailleuse sociale. Son service civique auprès des personnes âgées a été une révélation pour elle. Moi, j'avais un peu du mal au début, parce que j'avais beaucoup de ressentis par rapport aux maisons de retraite. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, on a énormément de choses à apprendre de la part des personnes âgées. Ils ont un contact, enfin, on vient ici, ils ne sont pas là pour nous juger, ils sont là pour nous apprendre en fait. Ils nous racontent leur vie et c'est extrêmement touchant parce qu'ils n'ont pas tous eu, enfin, une grande partie n'a pas eu des vies très faciles parce qu'il y a eu la guerre. Et c'est des gens qui ressortent forts de leur passé et c'est vrai que c'est une expérience humaine incroyable. Audrey fait partie des 80% de jeunes volontaires qui ont rebondi positivement dans une formation ou un emploi. En 2013, près de 46 000 jeunes Français ont effectué un service civique.